Salut les gars, bon, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu des counters d'équipe. J'espère que ces vidéos pourront vous aider et vous aiguiller justement sur vos choix d'adversaires en AVA. Je vais essayer de faire, alors je vais faire faction par faction. Je vais faire les factions surtout qui marchent en ce moment. Je vais pas aller vous faire les Greyjoy. Je vais pas vous faire les Bolton par exemple, voilà, et d'autres. Je vais essayer de vous aiguiller pour les bons et les mauvais match-up que vous pouvez avoir. Donc déjà on va commencer par les Baratheons puisque c'est les premiers de la liste. Donc les Baratheons, ce qu'il faut savoir de base, c'est que c'est une équipe qui est très forte en attaque et qui est faible en défense. Voilà, ça déjà, dites-vous ça. Donc si vous avez une équipe Baratheon, c'est très bien. Vous pourrez surperformer en attaque, battre beaucoup d'équipes, voire toutes les équipes. Mais par contre, en défense, c'est pas très fort. Donc c'est souvent pour ça aussi qu'on vous demande de déshabiller vos Baratheons en AVA. Bref. Le but avec les Baratheons, ça va être de faire une équipe. Donc forcément, vous avez deux choix. Soit vous faites une équipe vraiment très puissante, qui va envoyer du lourd et qui va vous permettre de prendre beaucoup de points, soit vous faites une équipe un petit peu plus défensive. Et pour ça, vous avez deux styles de Baratheon. Donc vous avez les Baratheons très offensifs. Je vais compter dedans Stannis, je vais compter Joffrey, je vais compter Mélisandre, Davos, Varys. Voilà, ça c'est des Baratheons qui sont très offensifs. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une team de 5 avec ces 5-là. Qui vous permettra d'aller chercher des équipes à parfois même 200k de plus que vous. Ensuite, vous avez des persos qui sont plus défensifs du côté des Baratheons. Donc vous avez Brienne par exemple, vous avez Barristan, vous avez Robert et vous avez Stannis Violet. Voilà, ça c'est des personnages qui sont plus défensifs. J'ai oublié Gendry. Gendry est un personnage offensif et purement offensif. Et ensuite vous avez Sandor Clegane qui est un personnage un petit peu entre les deux, un mélange de l'offensif et du défensif. J'aurais tendance à le mettre un petit peu plus dans le défensif et surtout c'est un personnage qui est plutôt polyvalent comme Joffrey puisqu'il a deux factions, les Lannister et les Baratheons, donc ça vous permet de faire des équipes qui vont manger les deux bonus, et Baratheon et Lannister. Voilà pour ce qui est des personnages légendaires. Maintenant, on va parler de vos match-up. Donc les match-up des Baratheons, je vais reprendre les factions. Donc, contre quoi les Baratheons est fort. Donc si on prend les Bolton, les Baratheons, en règle générale, sont plus forts que les Bolton, puisque les Bolton counter vraiment les compétences et que les Baratheons font des dégâts de gemmes. Donc un match-up contre des Bolton, à niveau égal, vous gagnez. Ensuite, vous avez les Free City. Donc les Free City, par contre, est un match-up défavorable. Pourquoi ? Les Baratheons est une équipe qui attaque assez vite, mais les Free City tapent plus vite que vous. Donc comme ils tapent plus vite que vous, ils risquent de, notamment avec Khal Drogo, de vous one-shot votre Davos, donc vous enlevez la possibilité de péter vos gemmes, vos tableaux, etc. Donc en règle générale, vous n'attaquez pas des Free City. Ça va être un match-up défavorable. Ensuite, on va parler... Donc bon, on va pas parler de la fraternité, ils n'ont pas vraiment d'équipe. On va parler des gardes de nuit quand même. Les gardes de nuit avec Stannis et son arme iconique, surtout si vous l'avez level 20, les gardes de nuit implosent contre les Baratheons. Littéralement, vous êtes un counter aux gardes de nuit. Ensuite, vous avez les Greyjoy. Donc les Greyjoy, c'est pareil, vous gagnez contre les Greyjoy. Je vais pas m'attarder dessus parce que vous en verrez très peu. Ensuite vous avez les Lannister, donc là ça va dépendre un petit peu de la compo de Lannister. Si vous avez des Lannister très défensifs face à vous, vous avez toutes les chances de perdre votre match-up. Par contre, si vous avez des Lannister qui sont pas très défensifs, qui sont plutôt offensifs, du style La Montagne, Jaime, Cersei jaune, tout ça c'est pas des super défenseurs, donc vous à ce moment-là vous pouvez gagner votre match-up. Donc faites attention. Ensuite je ferai un petit global à la fin sur qu'est-ce qui va vous counter pour toutes les équipes un peu mixées que vous pouvez rencontrer. Ensuite vous avez les noirs. Alors les noirs, vous gagnez tous vos combats contre les noirs. Voilà. Parce que les noirs deviennent forts quand ils enragent et en général les Baratheons les éclatent avant qu'ils enragent. Donc les noirs sont aussi un match-up favorable. Ensuite vous avez les Stark. Alors les Stark c'est très compliqué de dire match-up favorable, défavorable. En règle générale, si vous avez des gros Stark en face, ça va être compliqué. Vous pouvez toujours les battre, oui, mais il faut un bon board. Et si vous n'avez pas un bon board, vous perdrez. Donc moi je pars toujours du principe quand j'attaque une équipe que je ne vais pas jouer en fonction de je vais avoir un bon board ou un mauvais board. Parce que si vous faites ça, vous vous mettez en danger. Donc
Les Stark, surtout si le Ned a à son iconique 15 minimum, évitez les combats. Vous pouvez toujours les battre s'il y a du Arya, s'il y a du fantôme en face, que vous arrivez à proc Davos. Oui, vous pouvez toujours battre les Stark. Mais en règle générale, si c'est vraiment des gros Stark, je vous parle des teams, tout ce qui va être team à au moins 900, 1 million, avec un gros Ned, arme iconique level 20, tout ça, vous évitez. Vous évitez, mais les Stark, c'est un peu... voilà, bon. À la fin, avec ma conclusion, je vous dirai ce qu'il faut éviter d'attaquer et pourquoi du coup. Et comme ça, vous saurez sans doute s'il faut que vous attaquiez les Stark en face ou pas. Ensuite, les Targaryens, vous êtes leur counter aux Targaryens. Les Targaryens ont un petit peu changé ces derniers temps, mais en règle générale, vous battrez des équipes Targaryens à au moins 100k de plus que vous. Voilà, au moins. Vous pouvez aller jusqu'à 200k, mais après, il faut quand même un board qui commence à être cool. Et ensuite, vous avez les Verts. Les Verts, c'est pareil, c'est votre counter. Au même titre que les Free City, ils attaquent plus vite que vous. Donc, évitez d'attaquer des Verts. Vous risquez de perdre. Donc, on évite, pour faire un récapitulatif, on évite les Free City et les Verts en priorité. Les Stark, c'est un match-up assez casse-gueule, mais ça va. Ça peut se faire, mais à la fois, vous risquez de perdre. Et ensuite, tous les autres, vous avez des match-up favorables, sauf les Lannister. Comme je vous disais, ça dépend de l'équipe qui est en face. Si vous avez des Meryn, Tyrion, que ça commence à vraiment beaucoup tanker en face. Si vous avez un Meryn, Tyrion, un Stannis violet, par exemple, Joffrey et Stannis rouge, par exemple, pour le double bonus Lannister Baratheon, là, vous en sortirez pas. Avec 2 provocateurs, ça ne marchera pas. Et du coup, ça me fait une super transition là-dessus. Les provocateurs, en fait, counter les Baratheons. Voilà. Donc Meryn est un bon counter au Baratheon notamment, puisqu'il est très dur à tomber, surtout s'il est avec 3 Lannister, puisqu'il va avoir son bonus dès le début, et du coup vous n'arriverez pas à tomber Meryn, vous allez faire durer le combat. Plus le combat dure, moins les Baratheons sont efficaces. Donc en fait, quand vous attaquez avec vos Baratheons, évitez d'avoir en face un provocateur ou 2 provocateurs. Si vous avez 2 provocateurs en face, ça va être très compliqué. Ils vont s'alterner la provocation. Vous n'allez pas réussir à en tomber un. Ça va être galère. Alors oui, avec Varys, vous pouvez peut-être faire quelque chose pour baisser la défense et ensuite attaquer. Mais ça reste quand même très compliqué, très hasardeux et vous risquez d'avoir plus de défaites que de victoires. Donc je vous déconseille d'attaquer toutes les équipes qui ont beaucoup de provocateurs. Et au contraire, toutes les équipes, même si elles font peur parce qu'il y a des gros persos bien montés, mais toutes les équipes qui ont une faible défense, alors là, allez-y, vous allez vous éclater et vous allez les éclater. Voilà, si par exemple vous avez en face des Targaryens sans Vergris, sans Duncan, sans tout ce qui va être provocateur, allez-y, vous allez gagner à tous les coups votre combat. Pareil, si vous avez des Baratheons en face, le match-up miroir, j'en ai pas parlé. Là, c'est un petit peu plus aléatoire parce que c'est le premier qui va tomber quelqu'un qui va faire sa cascade de gemmes et qui va tuer l'autre. Donc là, c'est un petit peu plus aléatoire, mais en règle générale, le Baratheon qui attaque gagne le Baratheon qui défend. Voilà, ça c'était pour les match-up du coup des Baratheons. Je vais pas vous faire les match-up en défense, puisque en défense, quasiment tout le monde bat les Baratheons. Voilà. De toute façon, la défense, vous ne la contrôlez pas puisqu'on vous attaque. Donc ça sert à rien que je vous en parle. En tout cas, je peux vous dire que les Baratheons, c'est très faible en défense. Voilà, j'espère que ça vous aidera cette vidéo. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous ferai une prochaine faction bientôt. A plus les gars.